diaspora africaine a toujours tendance à penser qu'elle va sauver l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, elle n'est même pas capable de se sauver elle-même. Cette diaspora qui ne sert quasiment à rien, n'est pas foutue de s'organiser, mais parfois a des tendances à se dire qu'elle va apporter la solution qu'il faut à l'Afrique d'aujourd'hui. Alors que, en réalité, c'est totalement faux. Aujourd'hui, je vais encore une fois de plus m'adresser aux gens de la diaspora et je vais toujours être dur comme d'habitude parce que je n'ai pas le choix. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour nous soutenir. Jingle. Alors ici, je vais faire la différence entre deux types de diaspora. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté la diaspora des natifs africains, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Afrique et sont sortis du continent, et la diaspora de ceux qui sont nés en dehors de l'Afrique. Je vais faire cette distinction parce que je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, je ne vais pas nécessairement m'attaquer aux natifs qui en dehors de l'Afrique, mais surtout à ceux-là qui sont nés en Afrique et qui ont grandi. Bien entendu, je ne parle pas non plus de ceux qui sont nés et qui finalement ont quitté l'Afrique il y a 4-5 ans, ça ne compte pas. Mais c'est surtout ces personnes-là qui ont connu l'Afrique réelle, qui ont grandi avec cette petite mentalité africaine, qui ont grandi avec cette vision aussi africaine avant de pouvoir sortir du continent. Vous avez certainement déjà entendu des phrases du genre « les Africains n'aiment pas travailler »,« les Africains ne sont pas sérieux »,« les Africains ceci, cela ». Ce genre de phrases, on a souvent l'habitude d'entendre ce genre de choses venant des personnes de la diaspora qui bizarrement, lorsque ces personnes elles-mêmes étaient en Afrique, ne s'étaient jamais dit qu'elles n'étaient pas sérieuses comme les autres, visiblement. Mais une fois qu'elles sortent d'Afrique, bizarrement, les Africains ne sont pas sérieux. On essaie parfois de comprendre d'où vient ce problème. Vous avez encore un autre cas de figure. Vous avez par exemple, j'en ai beaucoup d'exemples comme ça, où vous avez des gens qui finalement, une fois qu'ils sortent d'Afrique, ils sont par exemple aux États-Unis, donc ils ont vu un peu le monde occidental, comment est-ce que ça fonctionne. Très souvent, ils vont commencer à se plaindre parce que les Africains, soit des gens de leur village, soit des gens de leur quartier ou de leur ville, ne font pas d'agriculture par exemple. Ils sont en train de se dire non mais voilà, ces gens-là ne veulent pas faire l'agriculture, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Alors que moi, je vous poserai une question. Avant que vous puissiez quitter l'Afrique, combien d'hectares avez-vous laissé? Combien d'hectares aujourd'hui, combien de terres agricoles avez-vous laissé? Qu'est-ce que vous avez déjà cultivé dans votre vie qui bizarrement, lorsque vous sortez d'Afrique, vous voulez maintenant nous faire comprendre que vous êtes devenus les grands agriculteurs du monde, à pouvoir dire que les gens, en tout cas en Afrique, pour certains ne se rendent pas compte de la nécessité de faire l'agriculture. Alors qu'on soit bien sûr, le but ici c'est pas de dire que l'agriculture est mauvaise, bien entendu que c'est important et il faut qu'on mette un gros paquet là-dessus, mais il faut comprendre qu'il y a une question psychologique, il y a une question mentale. Si vous avez développé cette mentalité, si vous avez développé cet état d'esprit, peut-être parce que vous avez été dans un environnement qui vous a permis de penser comme ça, mais il ne faut pas penser que parce que vous êtes sorti d'Afrique, que bizarrement les autres en fait sont devenus des cancres ou des stupides qui ne peuvent pas avoir d'autres idées ou du moins qui ne pensent pas à ces choses-là, que ces personnes n'ont pas de valeur. Vous devez aussi comprendre que le fait d'avoir vu autre chose de l'extérieur vous a aussi ouvert l'esprit quelque part. Les gens parfois ne le savent pas. Vous savez, très souvent lorsque vous voyagez, vous avez une ouverture d'esprit. Je ne sais plus d'ailleurs c'est quel auteur qui le dit, qu'un homme qui a fait 100 pays est presque comme un homme qui a vécu 100 ans. C'est-à-dire que le fait d'avoir vu comment ça se passe dans d'autres environnements, dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, ça peut vous éveiller quelque chose en vous. Ça peut réveiller quelque chose dans votre esprit. Et il y a des gens en Afrique qui ne sont jamais sortis de leur cocon. Il y a des gens qui ne sont même pas sortis de leur ville natale. Et vous devez comprendre que vous ne pouvez pas parfois avoir le même degré de réflexion. Alors aujourd'hui, avec Internet, ça permettra aux gens de s'exporter psychologiquement, si je peux le dire de cette manière-là, mais il y a encore du travail à faire. Vous avez certains, lorsqu'ils ont été à l'extérieur du continent, lorsqu'ils ont vécu en France, tout ça, bizarrement, en fait, le complexe qu'ils avaient aux yeux des Occidentaux les a tellement hantés que lorsqu'ils reviennent parfois en Afrique, ils veulent jouer maintenant les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils vont oublier la notion du respect, ils vont oublier la notion de droit d'aînesse parce que simplement, vous avez des gens qui, eux, ont vécu un certain complexe, qui se prennent maintenant pour des demi-blancs, hein, c'est-à-dire c'est un peu le syndrome du métissage lorsqu'il y avait des histoires d'esclavage, où le métis se positionnait un petit peu au milieu, qui voulait dominer les autres. On est dans le même cas de figure, on a beaucoup de personnes venant de la diaspora. Lorsque ces personnes arrivent en Afrique, elles se croient tout permis, ces personnes croient avoir la connaissance du monde, croient avoir toutes les solutions du monde, alors que très souvent, en Occident, ce sont des tocards. Et ça, c'est une réalité. Il faut donc à tout prix arrêter de penser de cette manière. Moi, je pense déjà que pour que la diaspora puisse servir à quelque chose, pour que la diaspora puisse avoir un rôle un jour, il faut déjà qu'elle puisse se constituer une force économique. Vous ne pouvez pas, en tant que diaspora, imaginer que vous pouvez aider l'Afrique si vous n'êtes même pas capable de vous aider vous-même. Lorsque l'on voit les diasporas africaines dans le monde, dans n'importe quel pays,
Il y a un problème de constitution. Alors, on va toujours dire, il n'y a pas besoin de faire une diaspora africaine pour regrouper tout le monde. Mais même lorsqu'on voit en termes de pays, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de diaspora forte, on ne voit pas d'économie forte que vous représentez. Donc à partir du moment où cette diaspora ne sera pas capable de s'organiser là où elle se trouve, elle ne sera jamais capable de faire mieux en Afrique. Parce que la réalité, c'est que l'impact aujourd'hui de la diaspora se compte sur des individualités. C'est pas parce que vous faites votre transfert de Western Union, MoneyGram ou je ne sais autre que c'est ça l'impact de la diaspora qui devrait changer l'Afrique. Non, ça c'est ce que vous faites d'un point de vue individuel, mais pour changer l'Afrique, il y a besoin d'une force économique. Et la diaspora représente quelque part ce pouvoir d'achat qui pouvait être une force économique. Mais comme ces personnes ne sont pas capables de s'organiser, comme ces personnes n'ont pas encore compris la nécessité de se regrouper avant même de vouloir aider, ces personnes vont rester ainsi, ces personnes ne vont jamais apporter de solution. Donc il faut comprendre que la diaspora ne va rien faire pour l'Afrique, ça c'est une réalité. La diaspora fera de manière individuelle chaque chose comme elle a toujours eu l'habitude de le faire, mais il n'y aura pas d'organisation. L'Afrique va donc se constituer une force par elle-même. L'Afrique va comprendre qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle soit forte. Aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus de personnes qui se réunissent justement pour essayer de constituer des forces au niveau de l'Afrique. Heureusement encore aujourd'hui que l'Africain le plus riche, ce n'est pas un gars qui est dans la diaspora. Ça aurait déjà été problématique. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc demain ou après-demain, l'Afrique va se constituer une force, l'Afrique va développer son économie et puis la diaspora servira peut-être pour la main-d'œuvre. En tout cas pour la force économique aujourd'hui, moi je n'y crois pas tellement je vois la mentalité des gens et comment est-ce que les gens pensent. Les gens sont dans une forme de communautarisme parfois qui n'a aucun sens. Donc la diaspora servira peut-être un jour justement pour la main-d'œuvre quand on aura besoin de personnes qui maîtrisent un certain nombre de domaines. La diaspora pourra servir pour rentrer généralement au pays pour aller travailler. De toute façon, nous savons que le seul sauveur de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Lorsque l'on voit effectivement la diaspora aujourd'hui, alors même lorsqu'on prend les exemples de chefs d'État, les amis, regardez, je ne vais pas citer de nom ici des chefs d'État, regardez la plupart des chefs d'État qui viennent de la diaspora, très souvent ce sont des traîtres, très souvent ce sont des gens qui vendent le pays. Lorsque l'on voit aujourd'hui les nouveaux chefs d'État qui sont en train d'arriver dans certains pays, on voit que ce sont les enfants, les fils du pays, on voit qu'il y a une différence de mentalité, on voit qu'il y a cette conception de préférence nationale, on voit qu'il y a cet état d'esprit de dire qu'on ne peut pas négocier avec certains, il faut une rupture totale. Il y a cette vision des choses qui fait que ces gens partagent une seule vision, c'est celle de pouvoir développer leur pays. Alors que souvent, parfois les enfants de la diaspora, beaucoup sont des bandits, beaucoup ont signé des accords et viennent en Afrique pour venir piller encore plus l'Afrique qu'autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit ce qui se passe généralement. Il y a des gens de la diaspora qui veulent aller en Afrique, pas parce qu'il y a cette nécessité de vouloir développer l'Afrique, non, parce que ça commence à devenir un objectif de simplement faire de l'argent et exploiter les Africains. Alors, une fois de plus, les amis, je ne dis pas que la diaspora n'a pas d'importance ou qu'elle ne pourra pas avoir d'importance, mais pour que cette diaspora puisse avoir de l'importance, premièrement, elle doit regarder l'Africain de manière saine, ça c'est important. Deuxièmement, elle doit être capable de s'organiser économiquement. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Troisièmement, lorsqu'elle veut venir en Afrique, il ne faut pas qu'elle ait l'impression de venir comme un colon, parce que ça, c'est un problème aujourd'hui que l'Afrique est en train de vivre. Beaucoup de personnes de la diaspora arrivent en Afrique comme des colons parce que ces derniers ont soit trop subi les injustices en Occident que c'est devenu leur mode de vie, qui croient que toutes ces injustices de capitalisme, ils vont venir les appliquer en Afrique. Les amis, si vous voulez servir à quelque chose, si vous faites partie de la diaspora, essayez déjà de comprendre ces 3 règles, sinon ce sera mort pour vous. En tout cas les amis, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.